Comment inverser la stéatose hépatique grâce au régime NASH et tout ça en 7 semaines? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La stéatose hépatique est une maladie qui est plutôt grave, qui touche de plus en plus de monde à cause d'un mauvais style de vie. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une maladie qui est en pleine explosion dans les pays notamment civilisés, les pays qui ont un style de vie moderne. Il est néanmoins possible de revenir en arrière, d'inverser cette pathologie, car bien sûr, comme c'est lié au style de vie, si vous changez votre style de vie, alors vous allez inverser la maladie. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en détail et on en parle tout de suite. Si vous souhaitez prendre soin de votre foie, si vous avez aujourd'hui des petits problèmes sur votre foie, si vous pensez que votre foie n'est pas en bonne santé, on a un document gratuit qui vous donne justement des pistes pour vous aider à retrouver un foie en bonne santé, notamment en éliminant certains types d'aliments qui sont mauvais pour la santé. Ce document il est gratuit, on vous l'envoie par email tout de suite. N'hésitez pas à le télécharger, il est juste sous la barre ici de description, sous la vidéo. Et je mets aussi, hop, juste là dans la barre, dans le petit i comme info. N'hésitez pas à cliquer, on vous l'envoie par email tout de suite. Et moi du coup, je vous retrouve juste derrière pour commencer à voir quelles sont les bonnes choses à mettre en pratique pour avoir un foie en bonne santé. La maladie du foie gras non alcoolique est, comme son nom l'indique, une maladie liée au foie et qui ne touche pas forcément les alcooliques, car quand on boit trop d'alcool, ça va mettre beaucoup de graisse dans le foie et quand il y a trop de graisse, eh bien, le foie tombe malade. Ici, c'est à peu près les mêmes conséquences, c'est-à-dire un foie qui est beaucoup trop gras, mais ce n'est pas lié à la consommation d'alcool, c'est lié à une mauvaise alimentation, notamment une alimentation qui va être beaucoup trop glycémiante, beaucoup trop riche en sucre, beaucoup trop riche en produits à index glycémique élevé. Donc si aujourd'hui vous êtes concerné ou si vous avez un proche qui a un foie qui n'est pas en bonne santé, cette vidéo est faite pour vous. Petit avertissement, bien sûr, le protocole que je vais vous indiquer ici n'est pas un protocole médical, c'est un protocole de changement de style de vie. Il ne doit en aucun cas interférer avec un traitement médical éventuel que vous a donné votre médecin. Ici, le but, c'est juste changer l'alimentation et vous allez voir l'activité physique. Vous pouvez bien sûr demander à votre médecin s'il est OK. Normalement, il n'y aura pas de souci parce que vous allez voir que ça va être en grande partie des conseils de bon sens. Néanmoins, encore une fois, c'est complémentaire à un traitement médical et ça ne doit en aucun cas remplacer un traitement médical. Ça, c'est hyper important. Il y a 4 éléments qui peuvent faire qu'aujourd'hui, vous avez un foie qui n'est pas en bonne santé, un foie plutôt gras, et ça peut être lié justement, encore une fois, à votre style de vie. Le premier point, c'est le surpoids ou l'obésité. Plus vous avez du surpoids, plus vous allez avoir de la résistance à l'insuline, plus vous allez consommer justement, peut-être involontairement, des produits qui sont pas bons pour la santé, et ça va augmenter votre masse globale, votre masse corporelle, notamment votre taux de masse grasse, et le gras, vous allez le retrouver bien sûr sous la peau, dans les viscères et en particulier du coup dans le foie. Le deuxième point, c'est les personnes qui font de la résistance à l'insuline. C'est un peu l'extension du point numéro 1. Aujourd'hui, on peut avoir des personnes par exemple qui sont en résistance d'insuline sans néanmoins être obèses, ça existe, mais clairement si vous avez une résistance à l'insuline, ça va donner en fait clairement beaucoup plus de chances de développer un foie gras. La suite de la résistance à l'insuline, c'est le prédiabète ou le diabète. Et là, clairement aussi, les personnes qui sont en prédiabète ou en diabète ont beaucoup plus de chances de développer un foie gras non alcoolique. Le quatrième point, c'est un taux de triglycérides élevé dans le sang. Clairement, si vous avez aujourd'hui un très fort taux de triglycérides dans le sang, ça indique que votre corps fonctionne mal. Et là aussi, votre foie peut être un indicateur indirect que quelque chose va mal. Et donc, vous pouvez développer un foie gras non alcoolique. La phase numéro 1 va être une phase de déstockage. Autrement dit, vous avez beaucoup de graisse d'accumuler dans votre corps et en particulier dans votre foie. Le but, ça va être de déstocker. Pour déstocker, il n'y a pas 36 000 choses à faire. Il va falloir diminuer très drastiquement la quantité de produits glycémiants, donc les produits qui augmentent votre glycémie, de façon assez conséquente. Et ça, la meilleure solution, ça va être le régime cétogène. Le régime cétogène, vous connaissez peut-être, j'en ai parlé dans des précédentes vidéos. C'est un régime qui est extrêmement faible en glucides, qui est plutôt orienté sur le bon gras. Et lorsque vous consommez finalement très peu de glucides, qu'est-ce qui se passe? Votre corps, pour pouvoir tirer parti de l'énergie disponible, va devoir déstocker les réserves qu'il possède. Donc bien sûr, les réserves sous-cutanées, les réserves dans vos viscères et les réserves dans votre foie. Donc là, vous allez avoir 3 semaines pendant lesquelles vous allez devoir manger
cétogène. Si le régime cétogène vous est aujourd'hui inconnu, j'ai un guide de démarrage, une vidéo YouTube que j'avais fait il y a quelques semaines. N'hésitez pas à cliquer ici, c'est une vidéo assez complète. N'hésitez pas à prendre des notes, vous allez voir, vous allez apprendre pas mal de choses. Comment appliquer le régime cétogène concrètement. Et vous allez voir que c'est vraiment très efficace. Grâce à ce régime-là, vous allez tout simplement déstocker massivement et déstocker les graisses qui sont stockées dans votre foie. Bien sûr, cela va aider aussi à retrouver une sensibilité à l'insuline. Quand vous avez très peu de glucides qui sont ingérés, vous allez avoir votre insuline qui va devenir de plus en plus sensible de nouveau. Vos cellules vont retrouver la sensibilité à l'insuline, mais ça ne va pas se faire forcément en quelques jours, il faut plusieurs semaines. C'est pour ça qu'on estime qu'il faut au moins 3 semaines de régime cétogène pour commencer à avoir les premiers résultats. La phase numéro 2, c'est une phase de 5 semaines pendant laquelle vous allez pouvoir retrouver un peu de produits glycémiants, mais vraiment de façon très légère. Le but, ça va certainement pas être de retrouver une alimentation comme avant. Le but, ça va être plutôt d'aller vers une alimentation à, comme on dit, low carb. Alors, la bonne solution, c'est d'aller vers un régime paléo plutôt strict, plutôt, on va dire, aux alentours de 80 à 90%. Un régime paléo qui va vous permettre justement d'avoir des aliments globalement à IG bas. Donc, vous n'allez pas manger des glucides de nouveau, mais plutôt à IG bas. Et aussi riche en bons gras, riche en bonnes protéines. Donc bref, une alimentation qui va être optimale pour déstocker là aussi, tout en prenant soin de votre santé. Si vous ne savez pas comment ça marche le régime paléo, là aussi j'avais fait une vidéo qui est une version simplifiée du régime paléo. N'hésitez pas à les voir, je vous mets la vidéo juste ici. Le point complémentaire qui est très important, c'est de pratiquer un minimum d'activité physique. Si vous restez chez vous à ne rien faire, si vous restez dans un canapé, le régime alimentaire ne suffira pas. Vous n'allez pas mettre toutes les chances de votre côté pour retrouver la pleine santé. La meilleure solution, c'est faire un minimum d'activité physique. Néanmoins, attention, les personnes qui ont un foie gras non alcoolique, un foie gras, ont souvent en fait une surcharge pondérale et clairement le but c'est pas aller vers des exercices qui sont très intenses, type HIIT, etc. Ça va pas aider. Le but c'est d'aller plutôt vers un cardio léger, comme je dis souvent, donc je parle souvent de la marche rapide. Donc ici, ce que vous allez pouvoir faire par exemple, ça va être de la marche. Donc par exemple, vous marchez pendant une demi-heure pour vous échauffer un petit peu. Et ensuite, vous allez faire des variations de rythme plus ou moins intenses. Un format que je vous propose, c'est le suivant. 30 secondes de marche rapide où vraiment vous marchez quasiment le plus vite que vous pouvez, suivi de 2 minutes de marche modérée. Et vous recommencez ce cycle entre 5 et 10 fois suivant votre capacité. Ça va permettre de vous faire un petit peu transpirer, ça va permettre d'augmenter votre cardio, ça va permettre de bien faire travailler vos muscles. Ce sera beaucoup plus efficace qu'une simple marche très calme en mode modéré. Encore une fois, la marche modérée, ce sera vraiment pour vous échauffer pendant une petite demi-heure pour bien que vos muscles soient chauds. Et ensuite, vous faites une sorte d'intervalle training très léger. Si vous souhaitez aller plus loin sur comment prendre soin de votre foie, si vous souhaitez aller plus loin pour retrouver un foie en bonne santé, j'ai un document gratuit qui va vous aider justement, qui va vous aider à déterminer les aliments qui sont absolument néfastes pour votre foie et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour retrouver un foie en bonne santé. Le document est disponible dans le petit i ici comme info, n'hésitez pas à cliquer, et dans le premier lien dans la description de la vidéo. Question du jour, est-ce que vous aujourd'hui vous avez des problèmes de foie? Est-ce que vous allez mettre en place le protocole que je vous indiquais dans cette vidéo? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Je vous mets ici une vidéo complémentaire si vous souhaitez en savoir plus et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!